Jeudi 9 octobre 2025, merci messieurs, dames d'être avec nous. Cette émission commence par cette sortie médiatique du chef de l'État, ce discours du chef de l'État dans le cadre du Global Forum Gateway. Le chef de l'État a tendu la main à son homologue rwandais Paul Kagame pour qu'il fasse la paix de braves. Il demande à ce que celui-ci puisse retirer les troupes rwandaises sous le territoire congolais, d'arrêter de soutenir l'AFC M23 parce qu'il y a eu trop de morts. À aucun moment, le chef de l'État, Tshisekedi, n'a affiché une attitude belliqueuse, que ce soit envers le Rwanda, l'Ouganda ou encore les 9 voisins de la République démocratique du Congo. Messieurs, dames, vous le savez également, la CENCO a pondu un communiqué qui a été rendu public par Monseigneur Cholet, où il dit être horrifié par la condamnation à mort de l'ancien président Joseph Kabila, car la vie étant sacrée, la Constitution consacre la sacralité de la vie et même la Bible, Dieu est pour la vie et non pour la mort. Le Congo doit aller vers l'abolition totale de la peine de mort. On va analyser cela, mais aussi en corollaire avec cette interview de l'archevêque de Kinshasa, Monseigneur Cardinal Fridolin Ambongo à Jeune Afrique. Cette attitude de la haute cour militaire de la RDC nous éloigne de la paix. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Entre-temps, la RDC a refusé de signer le cadre d'intégration économique et régionale avec le Rwanda. Ce document qui devrait justement rapprocher les deux pays dans le cadre d'une intégration économique censée être bénéfique pour la RDC et le Rwanda et baliser le chemin pour un accord trilatéral RDC, États-Unis, Rwanda sur l'exploitation des matières premières et la chaîne des valeurs économiques. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs, deux invités sur ce plateau pour analyser en premier lieu le discours du président Tshisekedi. On va commencer par ordre d'arrivée. Monsieur Thierry Mukelekele, journaliste et analyste des questions d'actualité. Bonjour et merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci Dan, merci encore une fois à Congo Buzz et à son patron, à tout le personnel pour cette opportunité, encore une fois, afin que nous puissions échanger sur la République et un peu le monde. Et je salue, comme d'habitude, mes amis et copains autrefois de la prison militaire de Ndolo. Aujourd'hui, c'est dans le Kasaï, dans 2 prisons du Kasaï, où on m'a demandé au moins de faire un coucou aussi à des détenus là-bas, parce que il y a eu ceux-là avec qui nous étions en Ndolo et qu'on avait fait partir de Ndolo jusque dans le Kasaï. Donc, je salue le chef Kabea, Alexis. Le chef, c'est un chef coutumier, malheureusement, qui traîne encore en prison dans le dossier Kamina Sapo, alors qu'un dossier simple. Et je salue mon petit Junior, qui traîne aussi toujours dans le même dossier Kamina Sapo. Bon, nous à Kinshasa, nous continuons à parler pour vous, que ce soit là au Kasaï. Moi, je ne pensais pas que vous étiez encore en prison. Je pensais qu'au retour du Kasaï, on devait vous relaxer parce que on avait compris que le chef Alexis n'avait rien à voir, selon ce que nous avions eu comme explication du chef. Mais malheureusement, vous êtes en prison. Et nous parlons aujourd'hui, c'est pour que vous compreniez que nous ne baissons pas les bras. Ce n'est pas seulement Ndolo ou Angenga ou à Lubumbashi, Kasapa, Boulou, c'est dans toutes les prisons où il y a des problèmes. Dilala, Kolwezi, mais je ne sais pas avoir tous les dossiers. Je ne suis qu'un juriste et je ne suis pas avocat. Mais il y a des juristes avocats qui ont la main facile d'aller chercher vos dossiers en justice et de faire ce travail. Mais moi, je suis un conseil, parce que je connais le droit, j'ai fait le droit, je me limite à ça, à conseiller, à écrire des documents pour des gens, à référer des gens à la loi. Donc, nous conseillons à tous nos amis, si l'avocat n'a pas fait bien son travail, changez d'avocat. Touchez les avocats qui traitent plus les questions liées au droit pénal. Parce que tout avocat ne connaît pas le droit pénal. Alors, il y a des gens qui sont spécialisés, qui se sont spécialisés dans le droit pénal et plus précisément dans certaines matières, telles que les matières dites mouvement insurrectionnel. Merci beaucoup, vous avez pris beaucoup de temps sur cette question. Je termine juste encore dans le Katanga. Un petit mot aussi, rapidement. Un petit mot, oui, un petit mot, parce que c'est important. Il y a un dossier
qu'on avait parlé sur l'histoire de la chefferie de Bassa et la commune d'Ikassi. Alors il y a un document, un deuxième mandat que le parquet de Lubumbashi a émis contre le bourgmestre de la commune d'Ikassi. Moi, j'avais conseillé au bourgmestre que certaines choses doivent se faire arranger à l'amiable. La chefferie, il y a un chef coutumier. Et le chef coutumier, c'est sous l'arbre de la palabre. Maintenant, aller en justice, ça ne fait pas de la gaieté. Moi, je pense que le bourgmestre doit se rétracter pour aller vers le chef et parler en famille, que d'accuser un comptable qui ne dépend pas de la commune, qui dépend de la chefferie. Alors que les ETD, les entités territoriales décentralisées, sont régies par une loi. D'accord, merci beaucoup, M. Thierry Mukelekele. Maître Richard Mpinda de l'IDPS Tshisekedi, avocat, merci aussi d'être de nôtre aujourd'hui. Merci à vous de nous donner une fois de plus cette opportunité d'échanger sur la République. Oui. Je salue mon co-débatteur. Bonjour. Je salue ceux qui nous suivent, ceux qui s'attendent à un débat républicain que nous allons. Merci. Merci beaucoup, Maître Mpinda. Richard, rapidement, on va prendre le premier sujet, la première thématique de l'émission. On va faire d'abord une analyse sur ce discours du chef de l'État adressé donc au monde entier sur la situation de la République démocratique du Congo, où le chef de l'État rappelle qu'il n'est pas tard pour bien faire les choses. Je prends le forum à témoin, ce forum à témoin pour vous tendre donc la main, Monsieur le Président, pour que nous fassions la paix des braves. Cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts. L'RDC conditionne également tout accord économique avec le Rwanda au retrait des troupes rwandaises de son territoire. Kinshasa refuse de signer à Washington tant que la paix n'est pas restaurée dans la partie orientale. Le président de la République, Félix Tshisekedi, était donc arrivé hier, mercredi 8 octobre, au soir à Bruxelles, en Belgique, pour participer donc à la deuxième édition du Global Gateway Forum, prévu donc du 9 au 10 octobre courant. C'est ce que rapportent donc les sources officielles de la présidence de la République. Bien, discours du chef de l'État. Première analyse, votre réaction, M. Thierry Mukelekele. Après avoir suivi le chef de l'État, qu'est-ce que vous avez le plus marqué? Bon, ce qui marque dans les propos du discours du chef de l'État, d'abord, c'est cette rhétorique-là. Il n'est pas trop tard. La paix des braves, c'est cette rhétorique. Alors, Monsieur le Président, il n'est pas trop tard de faire la paix des braves avec Joseph Kabila. Et pourquoi vous sortez du discours? Non, c'est pas sortir du contexte. Comment veut-il faire la paix des braves avec Kagame, mais il ne sait pas la faire avec Kabila pendant que les lois du pays la lui demandent? Avec Moïse Katumbi, avec Franck Diongo, avec tout le monde. C'est comme si vous sortez du cadre. Parce que nous sommes devant une agression. C'est une agression, comme même reconnu au niveau des Nations Unies. Il s'agit d'une agression d'abord, avant qu'il y ait le problème. C'est vrai qu'il y a deux volets peut-être, au niveau interne et au niveau externe. Mais là, il a parlé d'abord du niveau externe. C'est là que nous sommes. Oui. Qu'est-ce qui a bloqué au niveau externe pour que le président rebondisse sur ça? Parce qu'on attendait Doha. Doha venait d'être bloqué net, stoppé. Ça dit quand Doha stop, Washington tombe. Et la conséquence, la suite logique, ça dit que Kagame tombe dans ça, parce que Kagame était lié à cet accord. Et qu'est-ce qui fait que cet accord tombe? C'est parce que tout le monde a demandé au président congolais de régler la question en interne. Mais est-ce que régler une question en interne va mettre fin à l'agression? C'est ce que j'ai dit. C'est pas Mukelekele qui a dit. Le dernier document de Doha que nous lisons, le Boulos qui était ami chouchouté d'élu de PES, sur qui on jette aujourd'hui
toutes les pierres chaudes, a dit que tout a été fait, mais la pièce du puzzle, c'est Doha. C'est Doha, et il a précisé, c'est le M23, notamment la réintégration des M23 dans l'armée, dans la politique, de l'AFC et tout et tout. Ça dit que Doha nous a retourné dans la logique interne et, selon ce qu'on a lu, c'est le gouvernement congolais qui a refusé de signer l'accord économique, parce que, voilà. Il conditionne par le retrait d'abord des troupes rwandaises. Ok. Et le président vient de réitérer encore. Mais cette fois-là, il a changé de formule. Il ne va plus aux États-Unis, il parle à son ancien frère et ami, parce que l'amitié ne disparaît pas. Hein? Il ne fallait pas qu'à un moment donné qu'on pense qu'on ne sera plus jamais ami à Kagame ou on ne sera plus jamais ami au Rwanda ou le Rwanda Air ne viendra plus au Congo. Non, ça c'était nous amener dans les airs. Il y avait un problème. Aujourd'hui, il prend la décision de braver, comme il a dit. Peut-être avec retard, mais il a dit mieux vaut tard que jamais. Donc, est-ce que pour vous, est-ce que ce sera la solution? Il est sous la bonne voie de demander à Kagame de retirer les troupes. C'est une bonne voie ou non? Parce que Kagame a toujours dit que je ne suis pas au Congo. Je ne suis pas au Congo. Vous savez, aussi longtemps que le président verra le mal de l'extérieur sans nettoyer dans la maison, arranger dans la maison et rassembler, rapprocher tout le monde, l'extérieur trouvera toujours un moyen pour... La formule avait changé. On parlait de l'agresseur, l'agression rwandaise, et au niveau des États-Unis, Kagame a dit que oui, je suis au Congo, mais pas pour agresser, pour me protéger. Dès lors que le Congo me rassure en arrêtant les FDLR et tout, je vais mettre le mécanisme pour me retirer. C'était des astuces. Mais si aujourd'hui le président est d'accord de se mettre maintenant face à son frère Kagame et de se dire des vérités en face, comme il a dit, enlève le M23 chez moi. Maintenant à deux, pas à un micro et devant des caméras, ils se mettent vraiment en face et ils se disent ces vérités. Ça sera une avancée réelle. Et que le président, lui, accepte aussi en interne qu'ils se disent des vérités avec Kabila. Ce qui s'est passé entre eux deux est en train de mettre en mal le pays. Ils doivent se dire des vérités. Ils étaient avec Moïse Katumbi à l'Union Sacrée. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi les avions des chasses volent le territoire de Moïse et tout? Pourquoi tout ça? Lui, c'est lui, l'article 69 lui donne le pouvoir. Il est garant de l'unité nationale. Il est le symbole. Il est. Vous comprenez? Et puis l'article 87 ne lui demande pas que Doha vous dise d'échanger des prisonniers. L'article 87 lui donne le pouvoir des mesures de grâce. Il peut commuer des peines. Mais M. Thierry Mukeleke, peut-être pour finir, la CENCO a exigé l'organisation urgente du dialogue. Quelle est la place du dialogue dans la résolution de ces conflits? Non seulement la CENCO, tout le monde, toutes les diplomaties au niveau international, tout le monde a compris finalement que si nous voulons aider le Congo, il faudrait que le président balaye la crise en interne. Parce que si nous venons en aide et qu'il y a encore de soubresauts, ça sera difficile. Mais est-ce que la question du FDLR sera vidée au sein du dialogue? La question du FDLR, c'est une question très simple et trop facile. Les FDLR sont des Rwandais qui sont venus sur le sol congolais par rapport à la Convention internationale. Et notre Constitution nous demande d'accueillir des citoyens du monde qui prennent le Congo comme refuge parce que leur nation les maltraite, les poursuit pour le problème de religion, pour le problème des races et tout. Donc les FDLR, si le président le veut,
peut dire que ces gens restent chez moi parce que s'ils allaient chez Kagame, il va les tuer. Moi, Tshisekedi, je n'ai pas de confiance en Kagame par rapport au FDLR. Je les fais partie de l'Est du pays. Je les amène à l'Ouest. Dans le Katanga, on a eu des gens qui étaient venus de là, qu'on avait placés à Moba. Des Rwandais qu'on avait placés à Moba. Depuis l'époque de Mobutu avec feu Charles Mwando Simba. Ces gens n'ont plus posé des problèmes. Ce qui veut dire le président de la République est la clé. Ce que la Senko demande, ça n'a rien de nouveau. C'est ce que tout le monde veut. Dès qu'il sera d'accord pour organiser des échanges, un dialogue direct avec ses anciens partenaires, nous allons avancer. Nous allons avancer. Maître Mpinda, votre lecture du discours du président Tshisekedi Global Africa Gateway. Je voudrais, avant d'aborder la question du discours du chef de l'État, revenir sur certains points. Il a dit, le FDLR c'est un petit problème. Il a dit, le FDLR c'est une question simple. Simple, oui, il a dit, et puis je développe son argumentaire. Il dit que les FDLR sont poursuivis pour des problèmes religieux, et ainsi de suite, tout ça, non. Ça c'est faux. Ça c'est méconnaître d'abord la situation à l'Est de la République. Vous ne pouvez pas demander à Tshisekedi de discuter avec, ici à l'interne, tout en oubliant que la cause qui justifie la présence de FDLR. De Kagame sur le sol de la République démocratique du Congo, c'est les FDLR. En d'autres termes, vous dites, écoutez, monsieur le président, gardez le problème FDLR, trouvez-leur une place, ils vont rester ici, puisque le Rwanda va continuer avec ses prétextes de venir pourchasser le FDLR. Ça, c'est méconnaître la situation à l'Est de la République. Ça, c'est d'abord un. Et deuxièmement, ça c'est toujours dans ses dires, il dit, les FDLR sont à l'Est de la République. Vous ne nous dites pas où précisément, parce que nous sommes en difficulté. Parce qu'aujourd'hui, les FDLR, la partie Est de la République est contrôlée. D'ailleurs, les deux grandes provinces qui constituent... Mais les FDLR, le gouvernement a signé, dans l'accord de Washington, le gouvernement a pris l'engagement de neutraliser les FDLR. Mais ils sont bien quelque part. Au-delà de traquer, dans l'accord de Washington, il est aussi prévu l'échange de renseignements. C'est-à-dire que lorsqu'on prétend que les FDLR sont en République démocratique, on parle au Rwanda... Non, on ne prétend pas. C'est une vérité. Est-ce que vous pouvez me laisser développer par les deux États? Les FDLR sont où précisément? Mais attendez, si ces FDLR n'existaient pas, pourquoi nous avons accepté de les neutraliser à Washington, devant les États-Unis? Vous êtes d'accord que c'est un principe acquis sur la traque des FDLR? Est-ce que vous savez que c'est un principe? Ok. Je comprends par votre silence que vous l'avez compris tel quel. Et lorsque vous me relancez tout le temps comme ça, vous me mettrez en difficulté de ne pas parachever ma pensée. Elle risquerait de rester telle quelle. Je vous rappelle le même principe que vous aviez de l'autre côté. C'est-à-dire que vous me laissez aussi parler de la même manière que vous l'aviez fait avec lui. Sinon, je risquerais de perdre le fil d'idée. Et donc, je disais... Je vous relance pour que vous éclairiez aussi, Maître Mpinda. Non, mais lorsque vous me relancez, de l'autre côté, vous n'aviez pas besoin que l'opinion soit éclairée. Non, je l'ai relancé aussi. Non. Pas de la même manière, parce que ici vous le faites de manière intermittente et vous mettez en difficulté parce que je risquerais même de perdre le fil d'idée. Et donc si nous allons dans cette logique parce que l'accord a été signé, un principe, nous avons retenu un principe pour dire que non, nous devons traquer les FDLR, ce qui voudrait dire qu'en dessous de cela, nous avons aussi prévu le principe d'échange d'informations, ce qui veut dire qu'on nous dira où sont. Je posais la question de savoir où sont les FDLR, les prétendus FDLR aujourd'hui. Il a dit à l'Est de la République, tant mieux. Mais s'ils sont à l'Est de la République, qui contrôle l'Est de la République? La partie Est, c'est-à-dire la grande partie Est, c'est-à-dire le Nord et le Sud Kivu, sont contrôlés par le Rwanda. Ce qui voudrait dire que non, c'est un problème qui est déjà résolu parce qu'ils ont l'effectivité du contrôle de ce coin-là et ils peuvent dire, savoir où ils sont et éventuellement s'en prendre à eux. Deuxième élément, on ne peut pas aller dans cette logique-là parce que c'est, comme je le dis, c'est méconnaître la situation à l'Est de la République. Lorsque vous dites que nous devons nous en tenir à cette situation-là, c'est vraiment très compliqué et ça nous met en difficulté. Mais j'en viens au discours du président de la République parce que j'ai vu en lui une tentative de vouloir faire de raccordements frauduleux et éventuellement dire à Tshisekedi ce qu'il n'a pas dit. Non. Tshisekedi n'est pas sorti dans le cadre de l'accord de la résolution 2773.
il n'est pas non plus sorti dans la logique de la résolution de, comment dire, dans la logique de l'accord de Washington. Je l'explique. Tshisekedi dit, nous devons faire la paix. Qu'est-ce qu'on poursuit à travers ces accords? Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui à Doha? Vous ne pouvez pas dire, Tshisekedi l'a dit aussi, il a fait une interpellation pour dire que chaque fois qu'il y avait un petit souci avec le M23 AFC, il suffisait de faire pression à Kagame pour qu'il lâche de l'Est. C'est-à-dire que ce problème n'est pas interne. Ces problèmes, c'est le Rwanda. Et ceci nous donne raison que la marionnette, c'est le Rwanda. Mais pourquoi Boulos parle de Doha comme la dernière pièce du puzzle? Pourquoi il dirait ça? Mais c'est simple. Parce que Boulos nous a trouvés dans un processus. Luanda et Nairobi. Et c'est une continuité. J'en viens, il dit, Tshisekedi dit qu'il ne va plus aux États-Unis et qu'il va cette fois-ci parler en face à nous. Ça, c'est un raccordement frauduleux. Pourquoi? Vous voulez donner l'impression que Tshisekedi va quitter l'accord de Washington et la résolution 2773 pour autre chose? Non, pas du tout. Il est resté dans cette même logique. Il dit qu'il faut retirer les troupes. Les principes est acquis. Lequel principe est repris dans l'accord de Washington et lequel principe est aussi repris dans la résolution 2773. C'est ça, en fait, par moment, je me dis, est-ce que Kagame a besoin d'un porte-parole? S'il vous avoue, pour transformer ce qui est dit par le président Tshisekedi, pour en donner l'impression Tshisekedi avec son ami, son frère, ainsi de suite, tout ça, ils doivent s'entendre. Ah non, pas du tout. Nous sommes dans une logique, il l'interpelle. Parce que s'il a refusé de signer l'accord d'intégration régionale, c'est tout simplement parce que le président Tshisekedi veut d'une chose. Il dit, c'est la paix. Mais le dialogue? Pardon? Le dialogue en interne qui est demandé... Non, je veux en venir. Il est très important d'éclairer l'opinion sur ce point ici. Lorsque le président Tshisekedi dit, par exemple, que nous ne sommes pas belliqueux. Nous n'avons jamais été belliqueux. Nous n'avons jamais été belliqueux. Ça veut dire quoi? J'ai lu la définition, on dit qui aime la guerre, qui est emprunt à l'esprit guerrière. Vous pouvez me dire un seul instant où la République démocratique du Congo a attaqué un autre pays, soit parmi les 9 pays frontaliers. Ne posez pas la question. Non, mais je pose à l'opinion. L'opinion répondra dans les commentaires. Et donc, vous conviendrez avec moi que cela n'est jamais arrivé. Vous pouvez me donner une seule fois où la République démocratique du Congo a attaqué délibérément le Rwanda. Ça n'existe pas. C'est pour dire que nous ne sommes pas... Nous ne sommes pas... Mon co-débatteur, vous voulez dire... Votre co-débatteur, pour finir, hein, parce que je donne la parole, question d'être équilibré, en une minute, il a dit que au niveau international, même au niveau interne, il est demandé à ce que le président Tshisekedi engage un dialogue interne. Bintou Keïta l'a demandé, Boulos a dit c'est un conflit interne également. Vous avez l'EAC qui a demandé un dialogue, vous avez la SADC qui s'était mis ensemble pour dire qu'il faut dialoguer en interne, vous avez l'Union africaine. Le dialogue, même la CINCO, le dialogue n'est-il pas le point d'achèvement de ce conflit? Je ne crois pas. Je crois plutôt que la paix est conditionnée à la justice. Parce que si l'abbé Chollet ou si la CINCO ou si le cardinal Ambongo lisaient la Bible, ils auraient compris que la paix et la justice, ce sont deux choses qui marchent ensemble. C'est ce que dit la Bible. La Bible dit que la paix et la justice sont deux choses qui s'embrassent, qui s'entrelacent. Vous ne pouvez pas avoir la paix si vous n'avez pas la justice. Merci. Prenons, excusez-moi s'il vous plaît. Terminez, s'il vous À plaît. titre illustratif, nous parlons de 20 millions de Congolais qui sont morts. Ok? Quel est le sort de ces Congolais-là lorsqu'ils voient ceux qui ont tué, ok, en train de festoyer? Regardez comment les réseaux sociaux s'enflamment lorsque Madame Munongo s'affiche à côté de Franck Diongo. Ok? Regardez la population qui en a marre de ces conciliabules, parce que nous nous sommes retrouvés dans plusieurs dialogues qui n'ont rien produit. Voilà pourquoi je me réjouis, en contradiction avec ce qu'il dit, parce que le principe est déjà acquis. Boulos ne vient pas en dehors
de ce qui est acquis au niveau de... Merci bien. Excusez-moi s'il vous plaît, c'est important ce que j'ai dit. Souffrez. Mais vous avez... Souffrez s'il vous plaît, souffrez. Terminez. Vous allez récupérer. Terminez, Je vais terminer. Parce qu'il évoque la question de l'intégration. C'est une affaire réglée. C'est-à-dire que s'il y a lieu d'intégrer, c'est de manière individuelle, c'est de manière conditionnelle et individuelle, ce sera au cas par cas. S'il faut parler de la justice, ça sera de manière aussi sélective, parce qu'on a parlé de l'amnistie à un moment donné. Mais curieusement, il a prétendu, il a dit, les lois de la République demandent de négocier avec Joseph Kabila et autres. Vous ne nous avez pas dit c'était quelle disposition, parce que ça n'existe pas. On ne négocie pas avec les criminels. Kabila, c'est un violeur. Kabila, c'est un génocidaire. Kabila, c'est quelqu'un qui a tué, qui a le sang dans ses mains. Merci. Si vous aviez un seul membre de votre famille concerné par ça, je ne pense pas que vous auriez eu cette attitude-là. De croire que tout devait bien se faire et que l'on doit se retrouver autour d'une table pour éventuellement aborder la question telle qu'elle. Merci bien, Maître Mpinda, M. Thierry Mukele. Restons tous dans le même nombre de minutes que nous avons pour que ce débat soit un débat équilibré, un débat républicain, parce que nous sommes tous animés d'une seule volonté, que la paix retourne dans notre pays. Alors, deuxième question, M. Thierry Mukele, j'aimerais un peu savoir, pour vous, à quel niveau, qu'est-ce qui bloque le retour de la paix? On est allé à Doha, on est allé à Washington, on est allé en Angola, Nairobi, il y a eu beaucoup de rencontres, tout ça, mais qu'est-ce qui bloque? Bon, nous avons un problème, parce qu'à l'UDPS, on confond le rôle du président de la République. Il est le président de la République, chef de l'État. Et la Constitution même, dans son préambule, parle du dialogue permanent. Mais il l'a dit aussi, le chef de l'État. Mais lui ne le dit pas. Lui, Pinda. Il rejette, il me demande où est-ce que je tire ça. Je lui dis dans le préambule de la Constitution, on parle du dialogue permanent. Et j'ai parlé de l'article 69. Quand la Constitution nous donne en garantie le président de la République, ça dit que c'est le président qui veille sur l'application de la Constitution, notamment du dialogue permanent. Même avec les criminels. Bon, nous risquons de quitter la politique pour aller dans le droit et chercher des preuves qu'on n'a pas données. Nous risquons d'étendre l'émission et nous allons perdre le pédale. Mais il n'y a pas que Kabila, il y a Nanga qui est là, non? S'il vous plaît, l'UDPS était en corrélation avec le RCD Goma. Je n'ai pas vu où Kabila, où le PPRD les avait taxés des criminels. Et je n'ai pas vu où Kabila, où le PPRD les avait arrêtés. Aujourd'hui, eux, de l'UDPS, veulent nous faire croire que c'est une affaire de Kabila, de Tshisekedi, du PPRD et de l'UDPS. Or, c'est une affaire nationale. Nous devons nous transcender, nous devons aller au-delà des simples considérations. Voyez-vous? Parce que, même dans le monde entier, même les plus grands criminels dans le monde, nous allons dans les histoires des Escobar et tout, la police, les fédéraux arrivent toujours à négocier parce que on a compris que sans négociation, il y a beaucoup de morts. Mais on négocie avec le cartel. Quoique ce sont eux qui font ces crimes, on négocie avec eux pour baisser d'abord le taux de criminalité. Mais ici, on ne démontre pas. Et ici, nous demandons que le président de la République, par les principes constitutionnels, la grâce c'est quoi? Quand je vois que Dan, dans son effet d'être dangereux, si je le maîtrise et que je le fais partir de son environnement, il me posera moins de dangers. Moi, en tant que garant de la nation, je me porte garant aussi des Dan. Vous comprenez? C'est ce qu'on a fait des Gédéons, hein, de tous ces seigneurs de guerre-là. Quand on les avait amnistiés, sachant et considérant que tout ce qui s'est passé pendant qu'ils étaient en forêt, que c'était vraiment des crimes odieux, mais pour mettre fin à ça,
il faut mettre à l'écart ces gens. Mais est-ce que ça n'est pas encourager la criminalité? Ce n'est pas encourager comment dire, le fait de prendre les armes contre la République? Non, non. Parce qu'il y a eu certains qui ont été amnistiés, qui ont été dans les institutions. Et ils sont rentrés après combien de temps? Ça n'a pas mis fin à la guerre. Non, ils sont rentrés dans la guerre après combien de temps? Et puis à quelle époque? Avant 2019 que l'UDPS prenne le pouvoir, où voyons-nous encore ces choses-là? Et même les FDLR, est-ce qu'on entendait parler? Et d'ailleurs, tu me rappelles, les FDLR, c'est une naissance des ALIR, Armée de libération du Rwanda. Quand on a commencé à traquer beaucoup ceux-là qui ont participé au génocide rwandais, il y a eu un mouvement dans l'armée de libération du Rwanda qui a créé ce front patriotique pour la libération du Rwanda. Est-ce que le prétexte du Rwanda est-ce que c'est un prétexte ou c'est vraiment une vérité que les FDLR collaborent avec Bon, c'est un prétexte politique. Nous sommes dans la géostratégie sécuritaire. Parce que c'est une faiblesse chez nous. Nous-mêmes, nous n'arrivons pas à différencier ces gens-là. Nous n'arrivons pas à comprendre que l'armée de libération du Rwanda, c'est l'armée-là qui avait commis beaucoup de crimes. Et dans cette armée-là, il y a eu une fraction des gens qui se sont retirés pour créer ce front-là, patriotique. Mais tous sont des Hutus. Et leur idéologie, ce qui fait peur à Kagame, leur idéologie, c'est quoi? C'est le Hutu Power. Ça dit que c'est la puissance des Hutus qui doit régner là-bas. Les FDLR, c'est un peu ce genre de séparatisme. Ça dit que ce sont des Hutus rwandais qui veulent récupérer à tout prix par la force le pouvoir et imposer le Hutu Power. Ils disent qu'ils ont été, depuis 1994 jusqu'en 2025, aujourd'hui ça fait 31 ans. Il y a eu évolution. Les FDLR viennent 6 ans après le massacre. Ils naissent vers la fin des années 99-2000. Ce n'est pas ceux qui ont quitté le Rwanda. C'est l'armée rwandaise de libération du Rwanda. C'est dans Alir où sont partis ce front-là. C'est comme qui dirait il y a eu scission. Hein? Nous chercherons à pénétrer cette histoire-là pour comprendre qui avait dirigé, qui a pris l'idée de créer les FDLR. Mais tandis que pour Kagame, les FDLR, les Alir, ce sont les mêmes personnes. Mais quand vous lisez l'historique des FDLR, c'est le Hutu Power. Ça dit que c'est la puissance Hutu qui veut revenir au pouvoir. Et cette puissance exerce ici. La loi de la République, la Constitution consacre cela. Si parmi les Hutus, parce que jusque-là, même Kagame ne nous a pas dit de quel Hutu il ne veut pas, de quel Hutu il veut. Si parmi les Hutus qui estiment qu'en retournant chez eux au Rwanda, ils seront persécutés, notre Constitution les protège. Et seul le chef de l'État peut les protéger. Et la loi lui autorise à ça. Thierry, pour peut-être finir, hein, selon vous, cette affaire de dialogue, on a commencé à en parler depuis longtemps, avant même que Washington n'ait lieu. Tout à fait. Mais pourquoi, je veux dire, le gouvernement de Kinshasa tarde-t-il, ou les exécutifs de Kinshasa tardent-ils, ou est méfiant vis-à-vis de ce Non, dialogue? le pouvoir n'est pas méfiant, même si vous suivez le président Tshisekedi. D'ailleurs, son français est courant. Moi, je ne sais pas pourquoi eux de l'UDPS refusent même de comprendre notre chef de l'État. Parce qu'à un moment, ils confondent ça. Okay. Ils s'accaparent de Tshisekedi et ils pensent que ce que Tshisekedi dit, nous, les autres Congolais, nous ne comprenons pas. Il n'y a que eux qui peuvent bien interpréter. Non. Le président est clair. Le Congo tend la main à Kagame. Si nous voulons mettre la fin à cette histoire, moi je suis d'accord. Mais ce que je te demande par le M23, il n'est pas dans cette histoire de résolution. C'est un sentiment. Le président exprime son sentiment en tant qu'individu, en tant qu'humain. Il y a eu beaucoup de morts. En Lingala, on dit, Massa, Batuba Koufiebele. Tocha mai na comment? Tocha mai, hein? Tocha mai na kati. Tocha na se. C'est ça, en des termes simples et clairs. Donc, eux ne peuvent pas confisquer le chef de l'État
pour que tout le monde comprenne le langage de l'UDPS, que le président pique sur ces résolutions-là. Non, non, nous devons avancer. D'accord. Merci bien, M. Thierry Mukelekele, Maître Mpinda. Pour vous, le blocage principal au retour de la paix, c'est justement le fait que Kagame est en train de refuser de quitter la République démocratique du Congo. C'est une évidence. Mais avant d'en finir, et d'ailleurs, vous savez, il dit c'est nous qui avons la confusion. Je comprends que celui qui est la confusion, je le demande déjà ici. Déjà, la maîtrise de l'FDLR, vous ne l'avez pas, parce que c'est la force de défense, la force démocratique de libération du Rwanda qui a été créée en 99, 90. Et créé en 90, c'est arrivé après 1994. Ce qui voudrait dire que lorsque vous évoquez que ceci a été créé par ceux qui ont fui, c'est une fausseté. Vous lirez dans tout ce que vous voulez, même sur le net, avec votre téléphone, vous pouvez vous renseigner, vous allez vous rendre compte que c'est cela. Et donc, ce que vous dites ne trouve pas son fondement déjà à ce niveau-là. Et deuxième élément, je le dis, hein, je le redis encore ici, que le Rwanda ou Kagame n'a pas besoin de quelqu'un qui peut défendre sa cause. Il l'a, lui, Mukelekele. Je m'explique. Vous l'avez évoqué ici. Vous dites depuis 1994 que le FDLR sont ici. Il dit qu'ils constituent une menace. La question qu'on a posée à l'ambassadeur rwandais, moi je le lui repose. En fait, je passe par vous pour que vous puissiez la lui poser. Combien de fois les FDLR, que de lui prétend être une menace, ont déjà attaqué le Rwanda? Combien de fois? Ça n'existe pas. Ce qui est encore étonnant, c'est qu'il évoque l'article 96. Ceux qui ne lisent pas pourront le croire. 69, hein? 69. 69, hein? 69. Il dit, il est question du dialogue. Ah non. Il est posé ici les principes du garant du bon fonctionnement des institutions. C'est-à-dire que demander au président de la République de gracier à tout point de vue, c'est violer le bon fonctionnement des institutions. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Que chacun fait son travail en vertu du principe de la séparation de pouvoir. Au mieux encore, lorsque la République, à travers Joseph Kabila, président de la République encore à cette époque-là, poursuit et condamne Thomas Lubanga pour avoir de rapprochement avec le Rwanda, Thomas Lubanga a purgé sa peine. Jean-Pierre Bemba l'a fait aussi. Et lorsque nous parlons de la justice, l'ingérence du président de la République pourrait constituer éventuellement un problème. Nous le savons tous que le Rwanda a toujours été un prétexte. Et plutôt le FDLR a toujours été un prétexte. Et d'ailleurs, la lutte qu'avait légitimé Joseph Kabila, ok, du M23 et de l'AFC, ok, au Doha, vous avez vu, vous avez suivi, le président le dit, chaque fois qu'il y avait un blocage, on recourait à qui? À Kagame pour qu'il y ait des avancées. Et donc, nous ne pouvons pas nous voiler la face pour dire que c'est un faux prétexte que le Rwanda utilise pour justifier sa présence sur le sol de la République démocratique du Congo. Et donc, partant de cela, j'en viens maintenant. C'est clair, ce qui justifie la présence, persistance ou la relance de M23 AFC, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda qui finance. C'est le Rwanda qui constitue un appui militaire. Nous avons vu, ce n'est pas un secret, nous avons vu près de 10 000 hommes en armes qui sont entrés chez nous ici au mois de janvier. Les forces rwandaises sont entrées. Et lorsqu'on dit que le président Tshisekedi n'est pas dans cette logique, il dit allons-y discuter avec Paul Kagame. Ah non, ça c'est contredire Tshisekedi. Parce que Tshisekedi sait que Kagame n'est pas crédible. Par contre, Tshisekedi joue à une stratégie. C'est-à-dire que je me suis rabaissé jusqu'à un certain niveau. Je vous ai dit que je ne veux pas de la guerre. Ça veut dire que
lorsque j'attaquerai demain pour me défendre, lorsque j'attaquerai demain pour me défendre, ne venez pas avec des sanctions contre moi, parce que ce sont ces vidéos-là que nous allons montrer. Il s'est jamais Donald Trump, pardon? Il s'est jamais défendu depuis le début de la guerre. Nous sommes sur la défensive. Si nous ne défendons pas, depuis que Nang avait promis d'arriver à Kinshasa le 30 juin. Il avait aussi promis qu'à la moindre escarmouche, il sera sans pitié. Vous nous éloignez de l'essentiel. Qu'est-ce que nous avons obtenu lorsque le président Tshisekedi a dit à la moindre escarmouche? Nous avons obtenu ce que Joseph Kabila a été incapable d'obtenir. De faire reconnaître Joseph Kabila et Mouzé ont été incapables, même Mobutu était incapable d'obtenir. Lorsque Mobutu, on demande à ce que vous lorsque vous posez, attendez s'il vous plaît. Attendez un peu s'il vous plaît, aidez l'opinion à comprendre quand même. Vous ne me relancez pas pour que je réponde aux questions, pour embrouiller tout simplement. Embrouiller. Tout simplement, voilà. Je suis en train de justifier ce que nous avons pu obtenir à la moindre escarmouche. Vous me posez la question du dialogue. C'est-à-dire que je devrais arrêter la question de la moindre escarmouche pour aller au dialogue et la question de la moindre escarmouche resterait telle qu'elle. L'opinion tirera les conclusions. Mais qu'à cela ne tienne, je vais répondre. J'ai dit lorsque nous avons dit à la moindre escarmouche, qu'est-ce que nous avons obtenu? Je l'ai dit tout à l'heure que Mobutu ne l'a pas obtenu. Mobutu a crié tout haut pour dire que c'était le Rwanda qui nous agressait lors de l'entrée de l'AFDEL. Qui l'a cru? Mouzé est arrivé, il a été même tué pour ça. Même Étienne Tshisekedi a été relayé parce qu'il a dit payer la facture aux Rwandais, restons entre nous Congolais. Joseph Kabila a dit, a prétendu M23 ainsi de suite tout ça, rien n'avait été fait. Seul Tshisekedi est arrivé à nous faire reconnaître à travers la résolution 2773 que nous sommes agressés par le Rwanda. Lorsque je dis c'est défendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un État dont le monde entier reconnaît qu'il est agressé, ok? Dont le monde entier est agressé, et que Tshisekedi a dit tant d'autres choses. Il a dit, je prends tout le monde ici à témoin de son attitude. C'est-à-dire qu'il n'est pas belliqueux. Il va dans la logique de la paix. Et laquelle paix ne peut aboutir que lorsqu'elle est accompagnée, parce que nous avons des accords signés avec le Rwanda. Rappelez-vous, lorsque le président Tshisekedi est entré au pouvoir, ce qu'il a fait, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, ce qu'il essaie d'obtenir à travers tout ça. Et donc, l'opinion retiendra que dans cette logique, à mon entendement, le président Tshisekedi est en train de préparer l'opinion tant nationale qu'internationale à une attaque militaire. Parce que vous ne me direz pas que Blackwater est ici pour le beaux yeux de tout le monde. Il est dans un discours qui tend à préparer l'opinion tant nationale et internationale que lorsqu'il sera en train de défendre sa patrie, l'intégrité territoriale de son pays, et d'ailleurs, il l'a dit de manière claire, nous avons refusé de signer l'accord d'intégration régionale parce que le Rwanda n'a pas quitté le sol de la République démocratique du Congo. Et avec les garanties que nous avons sur le plan international, ok, l'appui de ce que nous avons au niveau international, il dit non, Tshisekedi veut quitter la résolution 2773 pour aller dans autre chose. Mais Tshisekedi n'est pas si bête que vous voulez le faire croire à l'opinion. Tshisekedi sait ce qu'il dit et pourquoi il le dit. J'en viens maintenant à la question du dialogue parce que vous avez posé la question. On ne donnera pas non plus l'impression que vous allez en parler. Vous allez en parler. Je fuis cette question-là. Vous allez en parler, ne vous en faites pas. On est encore là. On va prendre le dernier tour de table. Vous allez devoir en parler. Mais permettez qu'on commence, on aborde la deuxième thématique, et je vous permettrai de commencer par là, pour pouvoir justement y répondre. Monsieur Thierry Moukelekele, c'est le dernier tour de table, on doit finir en 5 minutes chacun pour clore. Le cadre d'intégration économique régionale, la RDC refuse de signer. La RDC dit, conditionne la signature de ce cadre par le retrait des troupes rwandaises du sol congolais et l'arrêt de soutien de l'armée rwandaise au M23. Comment vous jugez cette attitude de Kinshasa?
C'est de bons droits pour un pays d'engager et de se désengager. Mais il est bien de ne pas s'engager et de s'enfoncer dans cet engagement et à un moment, à mi-chemin, faire un stop et commencer à reculer. Là, nous risquons de marcher à reculons. S'enfoncer? Oui, on était déjà dedans. Les signatures là de Washington, quand Donald Trump s'est tapé dans la poitrine devant le président Tshisekedi que j'ai fini la guerre en RDC, c'était quoi? C'était cet engagement. On l'a fait un truc en amont. La RDC... Mais on était contraint de signer? Ouais. On est contraint de signer? Oui. Même si les conditions ne sont pas réunies pour nous? Oui, on signait déjà, aucune condition n'était réunie. Nous, on s'en plaignait. Nous, on interdisait au chef de l'État d'engager le pays sur cette voie-là. Quoique ce n'est pas passé par le Parlement et tout, mais nous, on demandait dans plusieurs de tes émissions. Ma position était que l'histoire de Washington, Monsieur le Président, ouvrez les yeux, rentrez chez nous, laissez cette histoire. Mais là, il est revenu à la raison, c'est ça? Là, maintenant, il est revenu. Et espérons que ça ne soit pas trop tard, parce que lui, il a dit, mieux vaut tard que jamais. Donc, c'était quand même tard. C'était quand même tard. Il a rappelé à l'homme des Américains et à l'homme du Qatar qui se retrouverait dans cette salle-là que j'encourage. Mais pourquoi vous avez été réticent au départ de voir le Congo signer? Parce que nous connaissons ces gens-là. Nous, principalement Katangais, nous connaissons les Américains. Katangais? Oui. Les Américains étaient chez nous depuis le Zaïre. Ils ont malmené Mobutu. Le Katanga n'existe plus. Ils ont malmené Mobutu. Ils ont malmené Mouzé Kabila. C'est Joseph Kabila qui les a stoppés avec le nouveau code minier. Qui sécurisait la gestion de Tshisekedi. Mais le président, on l'a joué un mauvais tour. Oh là là. Par son entourage qui connaissait ce que Kabila avait fait. Et ces mêmes gens-là ont amené le président à ouvrir le, comment on appelle, le bouclier. Mais attendez, M. Thierry Mkelekele, malgré le code minier, le Katanga, c'est plein de Chinois. Mais c'est parce qu'on a ouvert les vannes. Ça n'existait plus. Même à l'Est, ça n'existait plus à un moment. Les petits blancs dans les carrés miniers, ça n'existait plus à cause du code minier. Attendez, sous Kabila, il n'y avait pas de... Ça n'existait plus. Ah non, mais attendez. Avant le code minier, avant le vote du code minier, on a eu beaucoup de problèmes. On a eu beaucoup de problèmes. Mais dès lors que le code minier est arrivé... En 2022. Non, le code minier n'est pas de 2022. Le 2002. code minier, oui. Depuis, bon... Pendant le boom minier, en 2007, nous n'avions plus de Chinois et des Libanais dans les carrés miniers. Avant 2007, oui. Et dès lors que Moïse Katumbi a pris la province, il a tapé du poing sur la table et il a aidé le pouvoir central qui le compliquait d'ailleurs. C'est Moïse qui a fait faire d'ailleurs, qui est même des semblants d'usines dans le Katanga. Parce que toutes les matières quittaient le Congo par le Katanga et allait se faire traiter en Zambie. Mais quand Moïse est arrivé, il a tapé du poing sur la table. Et il a même facilité la SNCZ et la GECAMINE en imposant à la GECAMINE que les matières doivent regagner le rail afin que la SNCC se retrouve. Donc il y a eu quand même un mouvement de la part des autorités autrefois. Mais ce qui se passe maintenant, c'est quand Mouzé est arrivé, quand Mouzé avait instauré l'histoire de la culture artisanale, et quand Mouzé est mort, aux alentours de 2001, là, tout le monde s'était jeté dans les carrés miniers. Et on a commencé à réguler. Mais dès lors que le code minier a été signé, tous les petits blancs étaient sortis. Même Tenke Mining, Tenke Fungurume Mining avait vendu ses parts aux Chinois. Voyez-vous? Et quand les Chinois sont arrivés, nous avons vérifié. Ce n'était pas le gouvernement chinois. C'était des consortiums de la Chine sous couvert de gouvernement, comme les Américains faisaient. Comme Tenke Mining Fungurume a fait. Mais dès lors que le code minier est entré en activité, les choses devaient maintenant changer.
Mais malheureusement, Kabila, son mandat était fini. Quand le président a pris le pouvoir en 2019, ces choses-là n'existaient pas. En 2020, ça n'existait pas. Qu'est-ce que vous craignez? Ça commençait à exister en 2021. Concrètement, qu'est-ce que vous craignez par la suite de signature de cet accord d'intégration? C'est bien que le président se soit rétracté et qu'il prenne le code minier comme arme et que ses partenaires puissent respecter le code minier congolais. Et le reste, en ce qui concerne nos guéguerres et tout, ça, il va résoudre après. Mais dire que nous leur facilitons avec les mines, avec l'économie, pour qu'ils nous aident dans la sécurité, c'était faux déjà. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde constate que... Échange minerai contre sécurité. C'était faux. Parce qu'aujourd'hui, le président, en stoppant cette histoire-là, il comprend que vaut mieux qu'il maintienne sa position sur les aspects sécuritaires, en demandant, en recommandant, en exigeant à Kagame. Il dit d'abord qu'il est prêt à signer, mais que les Rwandais quittent le pays. Mais c'est l'aspect sécuritaire. S'il veut s'engager économiquement, qu'il y vaille, qu'il aille plutôt, si réellement le Rwanda va quitter le pays. D'accord. Donc, il n'a qu'à faire cette séparation de choses. D'accord. Il reste, je chute par là, il reste dans l'aspect économique. Il n'engage pas l'aspect sécuritaire. Il leur oppose le code minier. Et il garde l'aspect sécuritaire. Qu'on ne nous amène pas les Blackware, je ne sais pas qui, les gens là... Ils sont déjà ici, c'est l'homme étant pignon. Ils sont déjà ici. Ce sont des gens comme les gens là... Ils sont ici. Nos frères de maisons de sécurité là qui nous aident dans des mariages, des deuils. Ce sont ces gens-là. Ce sont des mercenaires. Ce n'est pas le gouvernement américain. Ce n'est pas une coopération avec le gouvernement américain où le congressman américain donne le pouvoir à Donald Trump d'envoyer une armée en République démocratique du Congo. Non. Ils sont des hommes de guerre, hein. C'est ce qu'on apprend. Oui, mais ils vont prendre des petits Colombiens, tous ces bandits-là qui viendront chercher leur, comme ceux-là qui sont partis il n'y a pas longtemps. Merci bien, M. Thierry Mukayekele. Maître Mpinda. Avoir la critique qu'il est en train de faire, ça me fait penser à Olivier... Kamitatu. Non, pas Olivier Kamitatu, le ministre des Affaires étrangères rwandais, Olivier Nduhungirehe. Oui, je le vois avec ses lunettes, donc je vois la forte ressemblance même dans les pas. À nous, on est rwandais directement, à l'UDPS. Quand vous leur dites la vérité directement, on vous colle une autre nationalité. Ils sont spécialistes dans les nationalités. S'il est dit, c'est son problème, s'il vous plaît. Nous aidons le chef de Veillez à mon droit de parole, s'il vous plaît. Je n'ai pas dérangé lorsqu'il parlait. Donc, s'il veut être rwandais, c'est son affaire à lui. C'est son choix. Vous n'avez pas dit je n'ai pas dit, je vois leur ressemblance. Je voyais plus les paroles qu'il tenait, c'est ce qui a rapproché avec Paul Kagame. Soit il veut faire une déviation, c'est son droit le plus légitime. Mais il dit en 2007, ok, c'est en 2007 qu'il y a eu la signature de, plutôt il y a eu le nouveau code minier. Il y a boom. Non, j'ai parlé de boom minier. De boom. Quand est-ce que le code minier est arrivé? Le code minier est traité... Non, j'ai dit quand est-ce que c'est arrivé? Le code minier est traité depuis 2002. Ok, depuis 2002. Il y a eu des signatures... S'il vous plaît, c'est tout ce que je voulais. Depuis 2002. Quand est-ce qu'on a signé l'accord sino-congolais? En 2009. Ok? C'est-à-dire que les Chinois n'ont fait que venir. Avec l'arnaque, 5 chantiers, on devait avoir déjà des TGV ici qu'on n'a jamais eu, on devait avoir tout ce qu'on voulait, ça n'a jamais eu lieu, on ne les a jamais vus. Ce qui voudrait dire qu'il a un problème de maîtrise même de l'histoire de ce pays. Et ça c'est très dangereux. Ça c'est très dangereux lorsqu'on est dans des confusions telles quelles. On dit mais les Chinois n'étaient plus là. Et pourtant en 2009, nous avons signé l'accord sino-congolais. Vous voyez ça? Vous voulez parler 2002. Ouais. Cette histoire des 5 mines, ainsi de suite, ça, mais ne date pas d'aujourd'hui. Les Chinois sont là. On leur avait donné l'exploitation de 30 ans pour 2 milliards de dollars. On a essayé de revisiter, on est allé à 7 milliards. Quelques temps après, nous avons pu obtenir mieux que ça. Nous sommes allés à 17 milliards de dollars. Par rapport à l'accord qui avait été signé par eux.
Il dit, le président Tshisekedi a stoppé l'accord de Washington. Tshisekedi n'a pas dit ça. Il dit dans un français limpide, ou soit il le dit, soit en swahili, que moi je ne comprends pas. Ou soit il le dit dans c'est quoi une langue, il le dit peut-être en ronde, parce que lui dit nous les Katangais, peut-être qu'il le dit en ronde, que lui comprend mieux que moi, je ne le comprends pas. Ou il le dit dans une autre langue katangaise, tout ça. Mais non, ça c'est faux. Tshisekedi est resté dans la logique de la résolution et vous allez voir, vous l'avez même interpellé, mais il ne veut pas entendre cela. Il veut séparer les deux. Non, c'est un accord global qui prend l'aspect sécuritaire, il faut le retrait des troupes rwandaises. C'est un accord global et il n'a pas stoppé, il n'a pas fait un comeback, non, pas du tout. Tshisekedi est resté sur sa logique. Tshisekedi ne fait pas confiance à Kagame. Retenez ce que je vous dis ici. Et retenez encore une fois de plus que Tshisekedi est en train de prendre le monde à témoin. C'est ça la lucidité. Là, je comprends. Pour comprendre Tshisekedi, il faut avoir la lucidité de l'UDPS que vous n'avez pas. Ah, parce que vous attaquez l'UDPS et pourtant vous avez un co-débatteur par devers vous qui vous donne des arguments. Au lieu de renverser ces arguments, vous n'y êtes pas. Tout simplement, si on peut vous identifier dans des confusions qui n'ont pas les raisons d'être. Et pourtant, les choses sont claires là-dessus. Et ça n'a rien à voir avec les Katangais. Qui vous a dit que les Katangais partageaient votre façon de voir les choses? Avez-vous organisé un forum ou un référendum, ou que les Katangais vous auraient chargé de quoi que ce soit? N'amenez pas les Katangais, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne m'arrêtez pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'évite d'organiser. Vous avez la police des débats. Oui. Vous avez la police des débats. Vous quittez, hein? S'il vous plaît. Vous vous éparpillez. J'ai l'impression que vous n'avez pas la police des débats. Vous individualisez. Vous ne maîtrisez pas votre plateau. Je ne peux pas permettre ça. Vous ne si maîtrisez pas votre l'UDPS me permet que j'organise un forum avec espoir de ne pas m'arrêter, je vais le faire. Encore une autre confusion. Ne faites pas semblant de l'arrêter, mais il faut l'arrêter. Il est déjà... Non, vous ne le faites pas. Ne faites pas de confusion. Ce n'est pas l'UDPS qui gère la République. L'UDPS, par contre, vous êtes juriste, vous avez dit. Mais ça, c'est très dangereux. L'UDPS a délégué dans la gestion de la République. Les partis politiques ne gèrent pas une nation. Lorsqu'on accède à une fonction, on n'appartient plus à son parti politique. Et d'ailleurs, lorsqu'on a des fonctions telles que ceux de Tshisekedi, par exemple, il vous est interdit de vous ingérer dans les affaires de son parti politique. Et donc, n'amenez pas cette confusion-là au nom du Katanga dont vous n'avez pas été engagé à quoi que ce soit. Si vous voulez, vous dites, vous allez organiser ce que vous voulez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Les propos sont sortis. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis mandant. Respectez mon droit de parole. Je suis mandant. Respectez mon droit. Moi, je porte la voix du Katanga. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Spirituellement et même ancestralement. Ne va pas sur cette voie-là. Ne va pas sur cette voie-là. Non, il faudrait que je les rappelle alors. Sur les Katanga, il ne faut pas jouer sur ça. Les juristes savent. Soit vous êtes élu, soit vous avez reçu une cooptation. A-t-il une cooptation du point de vue législatif ou était élu député pour prétendre engager la responsabilité de Katanga? Non, allez sur la question. Non, mais je suis sur la question. Vous ne voulez pas que je m'exprime ou quoi? Non. Et donc l'opinion retiendra que Tshisekedi ne s'est jamais rétracté, il n'a rien stoppé. Tshisekedi est dans sa logique, il y est resté. Parce qu'il a évoqué la présence de Boulos, ainsi que du représentant de l'émir qatarien. Soit vous l'avez suivi, ou vous avez fait semblant de le suivre. Ou soit vous faites tout simplement le porte-parole du Rwanda, du M23 ou de l'AFC. Et donc, partant de cette logique, vous avez suivi religieusement, que l'opinion retiendra, que les Chinois sont ici. Ils l'ont toujours été, et ils n'ont pas quitté. Et ils ont même arnaqué la République en complicité avec certains, tels que Joseph Kabila par exemple. Le procès sur le détournement va commencer aussi. Joseph Kabila sera aussi poursuivi pour détournement. Et donc, on nous donnera encore les détails de comment le pillage a été organisé, orchestré avec la bénédiction de Joseph Kabila, entre autres via l'accord sino-congolais. L'argent qui a été mise à la disposition de la République démocratique du Congo est allée dans les poches des individus. On en viendra au moment opportun, au moment de ces procès. L'opinion doit retenir ce qui suit. Dire la paix de brave, dire que il faille faire
vaut mieux, mieux vaut tard que jamais. C'est une interpellation que le président Tshisekedi fait à Paul Kagame. D'accord. Et aussi, j'apprécie qu'il prenne le monde entier en témoin. C'est-à-dire que nous avons été dénoncés. Rappelez-vous de ce que disait Kaikwamba. Il y avait les accords en gestation. Lorsqu'il disait, la rue n'a pas d'âme. D'accord. Et lorsque les gens se sont retrouvés dans la rue, c'est ainsi que beaucoup ont compris. Et ici, le président Tshisekedi, avoir amené l'armée où elle est aujourd'hui, ne viendrait pas à se rétracter. Et donc, nous sommes restés dans la logique de la résolution 2773, ainsi que l'accord de Washington. Maître Richard Pinda. Est-ce que, 30 secondes, hein, juste demander J'en aurais aussi. Oui, il n'y a pas de problème. À toi aussi. Non, 30 secondes. Et à ceux-là qui nous suivent, de lire la loi 007/2002 du 11 juillet 2002. Et quand j'ai parlé que c'est le président actuel qui en bénéficie, la révision de 2018 de ce nouveau code minier. Après, nous reviendrons plus tard. C'est pas possible. Merci beaucoup. C'est tout ce que je demande à quiconque. Je n'ai même pas abordé. Lire Mais la 30 loi. secondes maintenant, j'en suis. Rapidement. Je veux profiter de mes 30 juin. Je n'ai même pas abordé la question du code minier. Je n'ai même pas abordé cette question de code minier. Et moi, je peux vous dire aussi une chose. Ayant compris que celui qui allait le précéder risquerait de connaître beaucoup de succès, on vous donne par écrit un texte conflictuel avec ce qui lui a permis d'exploiter les minéraux dans notre pays. Pour dire que par écrit, un très bon texte et que dans la pratique, ça mettrait en difficulté avec ceux qui l'ont chassé au pouvoir. Kabila a et donc promulgué, l'opinion retiendra. Kabila n'a pas écrit L'opinion une loi. retiendra. Kabila, un président n'écrit pas des lois quand même. Kabila n'a promulgué que ce qui a été travaillé on s'en approprie, mais vous évoquez ici, promulguer, c'était qu'il s'en approprie. Il s'en a approprié. Il s'en est approprié à l'échelle. On avait fini. Merci, maître. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez. On se retrouve demain. On espère que vous avez aimé. C'est ça la beauté du débat, de la confrontation des idées. Jaillit toujours la lumière. Je suis content que ça se soit déroulé dans la paix, dans la quiétude et pour l'intérêt supérieur de la nation pour laquelle nous sommes là. Portez-vous bien et à demain.